Si le tracé d'un faisceau, nous pouvons remarquer qu'il y a un œil, représenté par HH' confondu, une rétine R', un foyer image F', et deux pupilles, une pupille d'entrée et une pupille de sortie. Cet œil est compensé par une lentille divergente L. On remarque également que nous avons le rémotome R de l'œil. Donc cet œil est myope pour plusieurs raisons. D'abord, le foyer image de l'œil est devant la rétine. Deuxième raison, le rémotome de l'œil est devant l'œil. Et troisième raison, la lentille qui compense l'œil est divergente. Donc une des trois raisons permet de dire que cet œil est myope. Nous allons maintenant tracer la chaîne d'images. Alors, soit un objet A qui provient de l'infini. L'objet y rencontre d'abord la lunette L de puissance dL, l'objet A étant dans l'air. Cet objet, à travers la lunette, va créer une image qu'on appelle A'. Nous savons tous que lorsque l'objet est à l'infini, l'image se retrouve dans le plan focal image de la lentille. En plus, le rayon est parallèle à l'axe, donc l'image est confondue avec le foyer de la lentille. Ce foyer de la lentille, où se trouve-t-il? Pour un œil compensé, on met toujours confondu le foyer de la lentille avec le rémotome de l'œil. Donc on peut dire que le foyer, le rémotome et le point A'1 sont confondus. Occupons-nous maintenant de ce qui se passe dans l'œil. Le point A'1 devient objet et donc il va créer une image à travers l'œil. Cette image, nous allons la tracer pour savoir si l'œil est parfaitement compensé ou non. Pour cela, nous traçons un rayon quelconque provenant de A'1, qui est l'objet qui va être vu par l'œil. Ce rayon, nous ne connaissons pas sa marche, nous ne connaissons pas par où il va passer, car ce n'est pas un rayon connu. Donc nous allons utiliser la règle des foyers secondaires. Nous traçons le plan focal objet. Nous traçons un foyer secondaire phi. Par ce foyer secondaire phi, nous traçons un rayon que nous connaissons. Ici, ce qui paraît à l'axe qui passe par F'O. La règle est la suivante. Deux rayons qui passent par le même foyer secondaire objet ressortent parallèles. Nous pouvons donc tracer le rayon bleu qui est parallèle au rayon que nous venons de construire. Où se trouve donc l'image A'1? Elle se trouve, excusez-moi, A', elle se trouve derrière la rétine. Que pouvons-nous conclure? Que cet œil est mal compensé, car l'image se retrouve derrière la rétine. À cause de sa lunette divergente, cet œil est hypermétropisé. L'image est derrière la rétine. On verra après comment conclure. Nous allons tracer maintenant le faisceau lumineux qui arrive à ce point A'. Donc nous partons entre guillemets à l'envers. Donc le faisceau lumineux part de A' en passant par la pupille de sortie. Voilà. Et donc nous pouvons colorier ce faisceau. Ce faisceau est suffisant pour tracer la tâche de diffusion, mais dans cet exercice, j'ai choisi de dessiner le faisceau complet. Ensuite, au niveau, tous les rayons qui passent par A' passent par A'. Donc nous pouvons ainsi continuer le faisceau. Et tous les rayons qui passent par A'1 proviennent de l'infini. En jaune, nous voyons le faisceau complet de lumière qui arrive dans l'œil au point A'. Le but de ce vaisseau étant essentiellement de tracer la tâche de diffusion sur la rétine. Donc nous traçons l'intersection du faisceau jaune avec la rétine et nous obtenons une tâche de diffusion sous forme de cercle qu'on va noter phi z. Nous voyons que
l'image d'un point à l'infini n'est pas un point, mais plutôt une tâche. Et conclusion, l'œil est en position hypermétrope ou hypermétropisée, car trop compensée, la lunette divergente est trop puissante. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Deux solutions. Soit l'œil l'accommode pour voir net et ramener le point A' sur la rétine et voir net l'objet. Deuxième solution, changer la lunette et mettre une lunette moins puissante.